Et guerrier, imaginez ceci. Vous êtes seul sur le champ de bataille de la vie. Il n'y a personne à vos côtés, pas de soutien, pas de renfort, personne ne vient vous sauver, pas de validation, personne pour vous encourager. C'est juste vous, vos pensées et le défi à venir. Son poids pèse sur vous et le silence est assourdissant. On dirait que vous vous noyez, n'est-ce pas? Ce sentiment d'être totalement seul, ce moment où le monde semble vous avoir tourné le dos. Mais voici la réalité. Ce moment, celui où vous êtes isolé, est en fait le moment le plus puissant de tous. Dans des moments comme ceux-ci, 99% des gens s'effondreront, ils laisseront la peur prendre le dessus, ils remettront tout et tout le monde en question, ils penseront « pourquoi moi ?» Ils chercheront la pitié et chercheront une échappatoire. Mais c'est ici que l'autre 1%, les machiavéliques, les architectes de leur propre destin, se distinguent. Ils voient le même silence terrifiant, ils ressentent la même pression, mais au lieu de s'effondrer, ils voient ce moment comme leur baptême, ils l'embrassent, ils savent que dans ce silence, dans cet isolement, ils peuvent façonner leur avenir. Le 1% comprend quelque chose que la plupart ne comprennent pas. Ce n'est pas une défaite, c'est une opportunité, un tournant. Dans ces moments d'isolement absolu, ils deviennent plus forts, plus intelligents et plus dangereux que jamais. Ils n'ont plus besoin de l'approbation des autres, ils n'attendent plus que quelqu'un leur donne la permission. Ils ne comptent que sur une seule chose, et une seule chose seulement, eux-mêmes. Ils utilisent l'absence de soutien comme carburant pour construire leur empire. Maintenant, mettons une chose au clair. Vous n'avez besoin du soutien de personne pour réussir, vous n'avez besoin de la permission de personne, vous n'avez pas besoin d'une foule en délire, vous n'avez pas besoin d'un filet de sécurité et vous n'avez certainement pas besoin de validation. En fait, la rechercher est un piège. Cette vidéo va être une chirurgie de l'état d'esprit, coupant votre dépendance aux autres et la remplaçant par quelque chose de bien plus puissant. L'autosuffisance et l'isolement stratégique. Quand vous pouvez rester seul, c'est là que vous débloquez votre vrai pouvoir. Je vais décortiquer cela pour vous. Il ne s'agit pas de survivre seul, il s'agit de prospérer seul. Il s'agit de comprendre que l'isolement est l'endroit où vous pouvez puiser dans votre potentiel le plus profond. Plongeons dans les 7 astuces psychologiques de Machiavel qui vous aideront à gagner quand personne ne vous soutient. Numéro 1. Libérez-vous de la dépendance. La dépendance, c'est le tueur silencieux du potentiel. C'est ce qui maintient la plupart des gens piégés dans la médiocrité, attendant les bonnes circonstances, les bonnes personnes ou les bonnes opportunités pour faire leur mouvement. La société, sous toutes ses formes, nous a conditionnés à croire que le succès dépend de qui vous connaissez, qui vous soutient et combien de supporters vous avez. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Compter sur les autres n'est pas la clé du succès. En fait, c'est une croyance paralysante qui vous maintient coincé dans un cycle d'attente et d'espoir. Machiavel a dit un jour, « Ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, mais les hommes qui honorent les titres. » La même chose s'applique au soutien. Ce n'est pas la présence de supporters qui vous donne de la valeur. Ce sont vos actions, votre capacité à vous tenir droit et à avancer peu importe qui regarde. Plus tôt vous réalisez que le succès vient de l'intérieur, plus tôt vous pouvez commencer à construire un chemin qui est entièrement le vôtre. Pensez au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Tout le monde cherche des raccourcis. Les gens dépendent de leur réseau, de leur famille, de leurs mentors ou de leurs collègues pour leur ouvrir des portes. Bien que ces connexions puissent être utiles, elles ne devraient jamais être la fondation de votre succès. Si vous comptez sur les autres pour la validation ou l'opportunité, vous abandonnez simplement le contrôle de votre avenir. Les personnes les plus prospères de l'histoire n'ont pas attendu la permission. Elles ne sont pas restées assises à espérer que quelqu'un vienne et leur donne leur grande chance. Au lieu de cela, elles ont pris les choses en main. Elles ont compris comment résoudre leurs propres problèmes, comment aller de l'avant même quand personne ne regardait, et comment créer leurs propres opportunités. Elles ont construit leur succès à partir de zéro, indépendamment de l'approbation de qui que ce soit d'autre.
Machiavel lui-même était un maître de cette mentalité. Il comprenait que le pouvoir et l'influence ne sont pas distribués gratuitement, elles se gagnent par la pensée stratégique, la prise de risque calculée et surtout l'autosuffisance. Pour réussir, vous devez vous libérer du besoin de validation, du besoin d'approbation et du besoin de soutien. Le moment où vous arrêtez d'attendre que quelqu'un d'autre vous donne la permission est le moment où vous commencez à prendre le véritable contrôle de votre vie. Se libérer de la dépendance ne consiste pas à rejeter complètement les autres. Il s'agit de rejeter la croyance que vous avez besoin des autres pour réussir. Il s'agit de créer votre propre filet de sécurité, vos propres ressources et votre propre validation. Vous devriez toujours être votre plus grand supporter. La réalité est que vous ne pouvez pas contrôler comment les gens autour de vous agissent ou s'ils vous aideront quand vous en aurez besoin. Mais vous pouvez contrôler vos propres actions. Vous pouvez choisir d'être autonome, de trouver votre propre voie, de tracer votre propre chemin. Le danger de la dépendance est qu'elle vous laisse coincé quand vous attendez que les autres agissent en premier. Vous retardez votre propre progression, vous mettez votre avenir entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est un jeu dangereux à jouer. Quand vous comptez sur la validation externe ou le soutien, vous devenez paralysé par la peur. Et si le soutien ne vient pas, et si les gens partent, et si personne ne croit en vous, ces peurs deviennent les chaînes qui vous retiennent. Elles vous empêchent de passer à l'action, d'avancer, de prendre le contrôle de votre destin. Voici la froide vérité. Le monde ne vous doit rien. Personne ne vient vous sauver. Personne ne va vous remettre vos rêves sur un plateau d'argent. Vous devez créer vos propres opportunités. Vous devez construire votre propre empire, et vous ne pouvez faire cela que si vous lâchez la béquille de la dépendance. Le moment où vous arrêtez de compter sur les autres est le moment où vous débloquez le vrai potentiel de votre vie. Il ne s'agit pas d'être égoïste ou de rejeter l'aide. Il s'agit de savoir que vous êtes celui qui est responsable de votre succès. Vous êtes celui qui déterminera si vous réussissez ou échouez. Personne d'autre ne peut vous prendre ce pouvoir. Alors demandez-vous, êtes-vous prêt à arrêter d'attendre que les autres valident votre chemin? Êtes-vous prêt à commencer à dépendre de vous-même et de vos propres capacités? La première étape est toujours la plus difficile, mais une fois que vous prenez la décision de vous tenir seul, vous ne regarderez jamais en arrière. Maintenant, je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Je suis en contrôle de mon avenir. Numéro 2. Le piège caché du soutien. Le soutien est souvent vu comme une bouée de sauvetage. On nous apprend qu'avoir un système de soutien solide, qu'il soit émotionnel, financier ou social, est essentiel pour le succès. Mais la vérité est bien plus troublante. Le filet de sécurité du soutien que nous recherchons si avidement peut souvent devenir un piège qui limite notre croissance et notre indépendance. Au moment où vous acceptez le soutien des autres, vous risquez d'être attaché à leurs attentes, limitations et contrôles. Machiavel a dit un jour, « Le sage fait tout de suite ce que le fou fait. » Finalement, en d'autres termes, le sage agit indépendamment et rapidement, sans attendre que quelqu'un d'autre agisse en premier. Le fou cependant attend que les autres fassent le premier pas, dépendant de leur approbation ou assistance. Cette dépendance les garde stagnants, incapables de bouger avec la même liberté et agilité que ceux qui choisissent d'agir par eux-mêmes. Le piège du soutien ne concerne pas seulement la dépendance, il concerne les ficelles qui viennent attacher. Quand quelqu'un vous donne du soutien, que ce soit sous forme d'argent, de conseils ou d'encouragement émotionnel, il y a une attente tacite que vous lui devez quelque chose en retour. C'est là que réside le danger. Le soutien vient avec une étiquette de prix invisible. Vous n'êtes plus libre de prendre des décisions basées uniquement sur vos propres intérêts. Vous êtes maintenant lié par l'influence de ceux qui vous ont aidé, et cela peut vous empêcher de poursuivre ce que vous voulez vraiment. Par exemple, disons que vous recevez un soutien financier pour une entreprise commerciale. En surface, cela semble être une bénédiction.
Mais derrière ce soutien se trouve l'attente que vous livrerez selon leurs termes. Ils pourraient vouloir avoir leur mot à dire dans la direction de votre entreprise, le contrôle sur les décisions que vous prenez ou même une part de vos profits. Ce qui a commencé comme un acte de bonne volonté peut rapidement se transformer en un partenariat qui étouffe votre créativité et votre autonomie. Votre succès n'est plus entièrement entre vos mains. Il est maintenant lié aux attentes des autres. Le soutien émotionnel que nous recherchons peut aussi comporter des risques similaires dans les relations. Nous nous appuyons souvent sur les autres pour la validation, l'amour et l'encouragement. Mais que se passe-t-il quand ce soutien devient conditionnel? Que se passe-t-il quand la personne qui a été votre ancre émotionnelle commence à influencer vos choix, vos valeurs ou votre vision du succès? Le soutien, peut-être, commencera à ressembler à un filet de sécurité, mais en réalité, c'est une toile qui vous piège dans un cycle de dépendance. Plus vous comptez sur les autres pour l'assurance émotionnelle, plus vous perdez de vue votre propre boussole interne. Vous commencez à vivre pour satisfaire les attentes des autres, pas les vôtres. Ce piège du soutien n'est pas seulement un problème dans les affaires ou les relations personnelles. C'est un problème répandu dans la société en général. Beaucoup de gens attendent l'équipe parfaite, les investisseurs parfaits ou le moment parfait avant de passer à l'action. Ils croient que le succès est une question d'attendre que le bon soutien arrive. Mais cette mentalité n'est pas seulement passive, elle est aussi limitante. Quand vous attendez le soutien, vous retardez votre propre progression. Plus vous comptez sur les autres pour créer les conditions du succès, moins vous avez de contrôle sur votre propre avenir. Machiavel comprenait cela trop bien. Il savait que ceux qui attendent la validation externe et l'assistance sont à la merci des autres. Ils ne sont jamais vraiment libres d'agir selon leur propre volonté. C'est pourquoi il encourageait les individus à compter sur eux-mêmes, à construire leur propre pouvoir et leurs propres ressources, et à ne jamais laisser la dépendance aux autres brouiller leur jugement. Voici la vérité. Le soutien n'est pas la garantie du succès, c'est une entrave potentielle. Plus vous vous appuyez sur les autres, plus vous compromettez votre capacité à prendre des décisions librement, indépendamment et avec confiance. Vous devenez une marionnette pour les gens qui tiennent les ficelles de votre succès, les plus grands entrepreneurs, les dirigeants les plus puissants et les individus les plus prospères de l'histoire n'ont pas attendu le soutien. Ils ont tracé leur propre chemin souvent dans l'isolement et ils l'ont fait selon leurs propres termes. Pour réussir vraiment, vous devez apprendre à être autosuffisant. Il est temps de se libérer de l'idée que le succès nécessite une validation externe. Oui, l'aide des autres peut être utile, mais elle ne devrait jamais être la fondation de votre succès. Votre vrai pouvoir vient de l'intérieur, de la capacité à compter sur votre propre jugement, à faire confiance à vos propres instincts et à créer votre propre chemin sans avoir besoin de la permission ou de l'approbation de quiconque d'autre. Le piège caché du soutien est une illusion dangereuse. Quand vous arrêtez de compter sur les autres et commencez à compter sur vous-même, c'est là que la vraie liberté commence. Seulement alors, pouvez-vous vraiment commencer à construire votre empire? Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Je crée mon propre succès. Numéro 3. Le pouvoir de l'isolement. L'isolement, pour la plupart des gens, c'est un concept effrayant. Être seul, déconnecté des autres et coupé de tout soutien externe semble être la vulnérabilité ultime. Mais et si je vous disais que l'isolement, plutôt que d'être une faiblesse, est en fait un outil puissant qui peut vous propulser vers le succès? Et si je vous disais que le moment où vous embrassez le fait d'être seul, sans personne, sur qui compter, est le moment où vous débloquez votre vrai pouvoir? Machiavel a dit un jour, ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, mais les hommes qui honorent les titres. Ce que cela signifie dans le contexte de l'isolement, c'est que l'individu se tenant seul et comptant uniquement sur ses propres capacités, se donne le plus grand honneur et pouvoir. Ce n'est pas le soutien des autres qui vous donne de la force,
mais votre capacité à vous élever par vous-même, le moment où vous réalisez que vous n'avez besoin de l'aide de personne pour réussir, est le moment où vous devenez vraiment libre. Zéro soutien signifie zéro maître. Personne ne peut vous contrôler quand vous n'avez rien à perdre, quand vous êtes isolé, quand il n'y a pas de filet de sécurité sur lequel se rabattre. Vous êtes forcé de compter sur vous-même. Vous apprenez à penser de manière critique, à agir de manière décisive et à résoudre des problèmes sans attendre que quelqu'un d'autre vous guide. L'isolement vous pousse à développer les compétences dont vous avez besoin pour réussir. Vous n'avez plus le luxe de dépendre des autres. Il n'y a pas de distraction, pas d'excuses, personne avec qui partager le blâme. Vous êtes entièrement responsable de chaque pas que vous faites. Et dans cette responsabilité, vous trouvez une véritable autonomisation. Mais l'isolement ne consiste pas seulement à apprendre à survivre seul. Il s'agit de réaliser que quand vous n'avez rien d'autre que vous-même, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour prospérer. Sans la pression de répondre aux attentes des autres, vous avez la liberté de prendre des décisions audacieuses, de prendre des risques et de tracer votre propre chemin. L'isolement supprime le bruit, il efface votre esprit et vous laisse vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre vision, vos objectifs et votre mission. Vous arrêtez de vous soucier de ce que les autres pensent ou s'ils approuvent vos choix. Vous avancez simplement un pas à la fois avec une pleine appropriation de vos actions. Machiavel comprenait cette dynamique mieux que la plupart. Il savait que ceux qui cherchent constamment l'approbation des autres, ceux qui comptent sur le soutien externe, seront toujours liés par les caprices et désirs des autres. Ils ne sont jamais vraiment libres, mais ceux qui embrassent l'isolement, ceux qui sortent du troupeau et marchent seuls, sont ceux qui ont le pouvoir de façonner leur propre destin. Quand vous n'avez rien d'autre que vous-même sur qui compter, vous avez la forme ultime de contrôle. Personne ne peut tirer les ficelles de votre succès. Vous êtes celui qui prend les décisions. Cela ne signifie pas que vous devriez vous couper du monde entièrement ou éviter de travailler avec les autres. Ce que cela signifie, c'est que vous ne devriez jamais dépendre des autres pour la validation ou le succès. Vous devriez être capable de rester seul et de créer votre propre succès, indépendamment de l'apport ou de l'assistance de quiconque d'autre. L'isolement vous enseigne l'art de l'autosuffisance. Il vous force à devenir ingénieux et créatif. Il vous oblige à creuser profondément dans votre propre potentiel pour découvrir des forces cachées dont vous n'aviez peut-être jamais réalisé l'existence. Le moment où vous embrassez l'isolement, vous arrêtez de chercher l'approbation externe. Vous arrêtez d'attendre que les autres vous donnent la permission. Au lieu de cela, vous prenez la pleine propriété de vos actions et de vos résultats. Vous arrêtez de laisser quiconque contrôler votre destin, parce que vous réalisez que votre pouvoir réside en vous. Dans l'isolement, vous avez la liberté de construire quelque chose qui est entièrement à vous, quelque chose que personne ne peut vous enlever. C'est pourquoi les personnes les plus prospères de l'histoire étaient souvent celles qui étaient prêtes à rester seules. Elles comprenaient que le vrai pouvoir vient du fait d'être autosuffisant. Elles savaient que quand vous comptez sur vous-même, vous n'êtes plus lié par les limitations des autres. Vous pouvez bouger plus vite, penser plus clairement et agir avec confiance parce que vous êtes en contrôle. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez seul, ne le voyez pas comme une malédiction, voyez-le comme une bénédiction. Embrassez l'isolement et réalisez que dans cet espace, vous êtes libre, libre de créer, libre d'agir, libre de réussir. Écrivez cette affirmation dans les commentaires, je suis ma propre source de pouvoir. Numéro 4, l'avantage secret de faire cavalier seul. Le monde est rempli de distractions, le bruit des opinions des autres, la pression constante de se conformer et la liste sans fin des obligations peuvent tous brouiller votre capacité à prendre des décisions claires et efficaces. Mais voici la vérité brutale, quand vous faites cavalier seul, quand vous vous retirez du chaos de l'influence des autres, vous gagnez un avantage inégalé,
Le pouvoir de faire cavalier seul réside dans votre capacité à bouger plus vite, à faire des choix plus audacieux et à agir sans hésitation. C'est l'avantage que la plupart des gens ne connaissent jamais, et c'est la raison pour laquelle l'isolement peut être l'un des outils les plus puissants de votre arsenal. Machiavel a dit un jour, « Celui qui souhaite être obéi doit savoir commander. Faire cavalier seul ne consiste pas seulement à être indépendant. Il s'agit de prendre le contrôle de votre propre destin. Quand vous comptez sur les autres, vous êtes constamment sujet à leur influence, leur rythme et leurs agendas. Vous êtes forcé d'attendre le consensus, l'approbation ou la permission avant d'avancer. Mais quand vous agissez seul, vous ne répondez qu'à vous-même. Vous avez la liberté de bouger à votre propre rythme, de prendre des décisions sans attendre que les autres rattrapent le retard et d'exécuter votre vision sans être ralenti par des obstacles inutiles. L'un des plus grands avantages de faire cavalier seul est la vitesse. Quand vous n'avez pas à consulter une équipe ou attendre l'approbation des autres, vous pouvez agir rapidement. Il n'y a pas de comité pour débattre de vos idées. Il n'y a pas d'opinion contradictoire à trier. Il n'y a pas de distraction pour détourner votre attention. Vous agissez de manière décisive et vous bougez vite. Dans un monde qui récompense ceux qui peuvent exécuter rapidement, cette vitesse devient un avantage crucial. Pendant que les autres sont encore coincés à l'étape de planification, vous avancez déjà. Cette vitesse, cependant, ne consiste pas seulement à agir rapidement. Elle consiste aussi à agir avec clarté. Quand vous faites cavalier seul, vous supprimez le bruit, vous arrêtez de chercher la validation et commencez à faire confiance à vos instincts. Vous prenez des décisions basées sur votre propre jugement et vous ne perdez pas de temps à douter de vous-même. Vous n'avez pas à expliquer chacun de vos mouvements à qui que ce soit ou justifier vos actions. Cette clarté vous donne l'espace mental pour vous concentrer sur ce qui compte le plus, plutôt que de vous enliser dans les opinions externes et les distractions. Un autre aspect puissant de faire cavalier seul est la liberté de prendre des risques. Quand vous avez une équipe ou un réseau de personnes qui vous soutiennent, vous pouvez vous sentir responsable envers eux. Et cette responsabilité peut parfois limiter votre volonté de prendre des mesures audacieuses. Vous pouvez hésiter en vous demandant comment vos décisions affecteront les autres ou s'ils approuveront vos choix. Mais quand vous êtes seul, vous n'avez de compte à rendre à personne, sauf à vous-même. Vous avez la liberté de prendre des risques sans vous soucier des conséquences pour les autres. Vous pouvez expérimenter, échouer, apprendre et grandir. Tout cela sans la peur de décevoir qui que ce soit. Cette capacité à prendre des risques est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui échouent. C'est ce qui vous permet de repousser les limites de ce qui est possible et de redéfinir les règles du jeu. Faire cavalier seul signifie aussi que vous pouvez rester fidèle à votre propre vision quand vous impliquez d'autres personnes dans votre voyage. Leurs idées, leurs valeurs et leurs objectifs commencent inévitablement à influencer les vôtres. Vous pouvez vous retrouver à faire des compromis, à changer votre approche ou à plier votre vision pour accommoder les autres. Mais quand vous agissez seul, vous maintenez le plein contrôle sur votre direction. Votre vision reste pure et vos actions sont alignées avec votre véritable but. Vous n'avez pas à répondre à quelqu'un d'autre ou à faire des concessions. Cet alignement entre vos actions et votre vision crée un sens inégalé de clarté et de but. C'est le genre de concentration qui vous permet de faire d'énormes progrès vers vos objectifs sans être détourné par des intérêts conflictuels. Il y a aussi un élément de résilience qui vient avec le fait de faire cavalier seul. Quand vous êtes seul, vous n'avez pas le luxe de blâmer les autres ou de rejeter la responsabilité. Vous devenez complètement responsable de vos succès et de vos échecs. Cette responsabilité vous force à creuser profondément, à développer une force intérieure et à cultiver un état d'esprit de persévérance. Car, les choses deviennent difficiles. Vous n'avez personne sur qui vous appuyer, sauf vous-même, et c'est là que réside votre vrai pouvoir, parce que c'est dans ces moments d'adversité que vous construisez la résilience
est le cran nécessaire pour traverser les défis et émerger plus fort que jamais. Quand vous faites cavalier seul, vous apprenez à vous faire confiance complètement. Vous arrêtez d'attendre la permission et vous commencez à croire que vous pouvez gérer tout ce qui se présente à vous. Cette autosuffisance ne vous donne pas seulement confiance, mais elle vous prépare aussi à faire face aux obstacles inévitables qui surgiront. Vous n'êtes plus à la merci de facteurs externes, vous êtes en contrôle. Alors, n'ayez pas peur de faire cavalier seul. Embrassez-le. C'est l'avantage que la plupart des gens ne comprendront jamais, la capacité de bouger vite, de prendre des risques, de rester fidèle à votre vision et de construire la résilience tout seul. C'est la clé pour débloquer votre plein potentiel et atteindre le succès dont les autres ne peuvent que rêver. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Je bouge à mon propre rythme. Numéro 5. Le silence plutôt que la validation. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés par le besoin de nous prouver. Les médias sociaux, les lieux de travail et même les relations personnelles prospèrent sur la validation. On attend de nous que nous partagions nos plans, annoncions nos ambitions et cherchions une réassurance constante que nous sommes sur la bonne voie. Mais voici la vérité. Plus vous cherchez à validation, moins vous devenez puissant. Chercher l'approbation des autres est une béquille. Cela vous maintient attaché aux opinions et jugements de personnes qui ne marchent pas sur le même chemin que vous. Le vrai pouvoir réside dans le silence, la phase fantôme où vous travaillez sans avoir besoin de validation externe et laissez plutôt vos résultats parler d'eux-mêmes. Machiavel a dit un jour « Plus le sable s'est échappé du sablier de notre vie, plus nous devrions voir clair à travers. » Ce qu'il veut dire, c'est qu'à mesure que le temps passe, nous devrions devenir plus discernants sur où nous investissons notre énergie. Chercher la validation des autres est une perte de temps et d'énergie. Chaque moment que vous passez à chercher l'approbation est un moment que vous n'investissez pas dans le progrès. Quand vous restez silencieux, travaillant diligemment dans l'ombre, vous commencez à accumuler de la valeur. Vous arrêtez de vous soucier de savoir si les autres pensent que vous êtes sur la bonne voie et vous commencez à vous concentrer uniquement sur vos objectifs et actions. C'est ce que j'appelle la phase fantôme. C'est la période où vous arrêtez de diffuser vos ambitions et gardez vos objectifs pour vous. Plus d'annonces de vos plans au monde, plus de recherche de réassurance auprès de vos amis, famille ou collègues. Vous arrêtez de parler de ce que vous allez faire et commencez à le faire. Dans cette phase, vous êtes invisible. Vos actions parlent d'elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre sache ce que vous faites ou à quel point vous travaillez dur. Vous baissez simplement la tête et vous vous concentrez sur le travail jour après jour. La phase fantôme est un temps puissant. C'est quand vous construisez votre fondation. Vous n'avez pas besoin de partager chaque étape de votre voyage avec le monde. Au lieu de cela, vous laissez les résultats de votre travail acharné parler. Le silence construit la pression, et cette pression se transforme en résultat. Vous devenez tellement concentré sur l'atteinte de vos objectifs que vous arrêtez de vous soucier de comment les autres vous perçoivent. C'est ce niveau de concentration qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Ceux qui ressentent le besoin d'annoncer chacun de leurs mouvements sont souvent distraits par les opinions et jugements des autres, mais ceux qui embrassent la phase fantôme travaillent dans l'ombre, façonnant tranquillement leur succès sans interruption. L'un des avantages clés de cette phase est la clarté qu'elle apporte. Quand vous arrêtez de chercher la validation, vous libérez de l'espace mental pour penser clairement et de manière critique. Vous pouvez évaluer votre progression objectivement, sans l'influence d'opinions extérieures brouillant votre jugement. Cela vous permet de prendre de meilleures décisions et de pivoter si nécessaire, sans être influencé par les réactions des autres. Il s'agit de construire la confiance interne, de compter sur votre propre jugement et de faire confiance au fait que le travail que vous fournissez finira par payer. Cette phase vous aide aussi à construire la discipline sans avoir besoin de validation externe. Vous êtes faux. RC. De compter sur votre motivation interne.
Vous continuez à travailler parce que vous croyez en votre mission, pas parce que quelqu'un d'autre vous dit que c'est la bonne chose à faire. Cette autosuffisance est cruciale pour le succès à long terme. C'est facile de commencer un projet quand tout le monde vous encourage, mais c'est beaucoup plus difficile de rester engagé quand il n'y a personne autour pour vous encourager. La phase fantôme est l'endroit où vous cultivez cette discipline intérieure. Vous faites le travail parce que vous savez que c'est nécessaire, pas parce que vous attendez que quelqu'un vous applaudisse. La phase fantôme sert aussi de forme de protection. Quand vous partagez vos ambitions avec les autres, vous vous ouvrez à la critique et au doute. Les gens peuvent projeter leurs propres peurs et insécurités sur vos plans, essayant de vous dissuader de poursuivre ce que vous voulez vraiment. En restant silencieux, vous vous protégez de ces influences négatives. Vous protégez votre vision, vos idées et vos objectifs du jugement des autres. Vous gardez votre progression de ceux qui pourraient vouloir la faire dérailler consciemment ou inconsciemment. Peut-être que la chose la plus puissante à propos de la phase fantôme est qu'elle construit l'anticipation. Plus vous restez silencieux et concentré sur vos objectifs, plus les gens commenceront à se demander ce que vous manigancez. Ils commenceront à remarquer les changements, les résultats et les progrès que vous avez faits. Et quand vous révélerez enfin votre succès, il sera indéniable. Le pouvoir du silence est qu'il permet à vos réalisations de parler d'elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin d'expliquer, justifier ou valider votre succès à qui que ce soit. Les résultats le feront pour vous. Alors, embrassez la phase fantôme. Arrêtez de parler de ce que vous allez faire. Arrêtez de demander la permission. Au lieu de cela, mettez-vous au travail. Laissez votre silence construire la pression qui mènera finalement à votre percée. Quand vous émergerez de l'ombre, vous le ferez avec des résultats indéniables qui parlent plus fort que n'importe quel mot ne pourrait jamais exprimer. Numéro 6. Devenir irrésistible. Au cœur du vrai succès réside une vérité indéniable. Les résultats comptent plus que toute autre chose. Si vous voulez gagner quand personne ne vous soutient, si vous voulez vous élever au-dessus du bruit, si vous voulez devenir impossible à ignorer, maîtrisez votre art. Il ne s'agit pas de fournir des efforts timides ou de sauter d'une tendance à l'autre. Il s'agit d'un dévouement implacable à devenir le meilleur dans ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin de mendier l'attention ou la validation des autres quand votre maîtrise parle d'elle-même. Quand vous excellez vraiment dans quelque chose, les gens sont attirés par vous. Ils vous recherchent. Ils ne peuvent pas vous ignorer, parce que votre ensemble de compétences et vos résultats exigent le respect. Machiavel a dit un jour, « Le sage fait tout de suite ce que le fou fait finalement, en substance. » Ceux qui excellent n'attendent pas le moment parfait. Ils agissent de manière décisive. Ils travaillent inlassablement sur leur art, le maîtrisant, jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. Et c'est ce niveau d'expertise qui les rend irrésistibles. Plus vous affinez vos capacités, plus vous développez vos forces uniques, plus les autres le remarqueront, qu'ils le veuillent ou non. Quand vous débutez juste, vous pouvez avoir l'impression d'être invisible. Vous pouvez avoir l'impression de crier dans une pièce vide, espérant que quelqu'un entendra votre message, reconnaîtra vos efforts ou appréciera votre potentiel. Mais c'est là que la magie de la maîtrise entre en jeu. Plus vous perfectionnez vos compétences, plus vous vous concentrez sur le fait de devenir meilleur dans ce que vous faites, moins vous avez besoin de l'approbation de qui que ce soit. Vous n'avez pas à mendier la validation ou convaincre les autres de votre valeur. Les résultats que vous créez attireront toute l'attention dont vous avez besoin. Devenir irrésistible ne se fait pas du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de chercher des raccourcis ou d'essayer de trouver la voie la plus facile vers le succès. Il s'agit de creuser profondément dans votre art, d'apprendre tout ce que vous pouvez, de pratiquer sans relâche et de vous pousser au-delà de vos limites. Vous devez être prêt à mettre les heures quand personne ne regarde, à trimer sans que personne n'applaudisse votre effort. C'est dans cette solitude de la pratique que la vraie maîtrise est forgée. Pensez au grand dans n'importe quel domaine, que ce soit le sport, les affaires,
l'art ou la musique. Les gens qui se démarquent ne sont pas ceux qui se montrent quelques heures et s'arrêtent là. Ce sont ceux qui y consacrent du temps jour après jour, améliorant et affinant constamment leurs capacités. Ce sont les gens qui, quand ils parlent, les gens écoutent. Ce sont les gens qui, quand ils performent, les gens arrêtent ce qu'ils font et prêtent attention. Ils ont fait le travail et ça se voit. Les résultats qu'ils produisent sont indéniables. Quand vous maîtrisez votre art, vous devenez une force qui ne peut être ignorée. Vous n'avez pas besoin de vous marketer sans fin. Vous n'avez pas besoin de chercher constamment la validation. Votre travail parle de lui-même. Que vous soyez un artiste, un entrepreneur, un écrivain ou un consultant, la maîtrise de votre art crée une aura d'autorité qui attire l'attention. Les gens sont attirés par ceux qui sont excellents. Ils recherchent ceux qui peuvent livrer des résultats de manière cohérente. Au moment où vous devenez un maître dans ce que vous faites, vous devenez irrésistible. Vous n'avez pas à chasser le succès, il vous chasse. Mais la maîtrise ne consiste pas seulement à acquérir une compétence technique. Il s'agit aussi de comprendre les nuances subtiles de votre art. Il s'agit d'apprendre à innover, à repousser les limites et à faire ressortir votre travail du reste. La maîtrise signifie comprendre non seulement quoi faire, mais comment le faire différemment d'une manière que les autres ne peuvent pas reproduire. C'est ce qui vous rend vraiment irremplaçable. Vous n'êtes pas juste une autre personne faisant la même chose que tout le monde fait. Vous êtes quelqu'un qui a perfectionné son art et l'a rendu uniquement le sien. La maîtrise nécessite aussi une croyance inébranlable en vous-même et en vos capacités. Cette croyance ne vient pas de la validation externe, elle vient de la confiance que vous avez gagnée à travers les années de travail acharné et de dévouement que vous avez mis dans votre art. C'est l'assurance tranquille que vous avez fait le travail, vous avez mis les heures, et vous savez que vous êtes capable de livrer les résultats que les autres ne peuvent pas. Le pouvoir de devenir irrésistible réside dans le fait que quand vous maîtrisez vraiment quelque chose, vous créez une demande indéniable pour vos compétences. Les gens commencent à vous rechercher, ils veulent collaborer avec vous, apprendre de vous ou vous embaucher. Votre réputation vous précédera, vous n'aurez plus besoin de vous vendre. Votre travail fera la vente, vous deviendrez un aimant à opportunités, reconnaissance et succès. Alors si vous voulez gagner quand personne ne vous soutient, concentrez-vous sur le fait de devenir le meilleur dans ce que vous faites. N'attendez pas l'approbation, ne mendiez pas l'attention, maîtrisez votre art jusqu'à ce que vous soyez irremplaçable et regardez le monde venir à vous. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Je suis un maître de mon art. Numéro 7. Embrassez la douleur. La liberté est un mot qui est souvent romancé. Nous l'entendons dans des chansons, dans des discours et dans des conférences motivationnelles. Tout le monde veut la liberté des contraintes de la société, de la pression des attentes, du contrôle des autres. Mais il y a une vérité cruciale que peu sont prêts à affronter. La vraie liberté vient avec un prix, et ce prix est la douleur. Machiavel a dit un jour, « Plus le sable s'est échappé du sablier de notre vie, plus nous devrions voir clair à travers. À mesure que le temps passe, nous réalisons que la liberté n'est pas un cadeau qui nous est remis par les autres. C'est quelque chose que nous devons gagner, et le processus pour gagner cette liberté est tout sauf confortable. Il nécessite sacrifice, lutte et surtout douleur. Quand vous décidez de vous éloigner du troupeau, quand vous choisissez de marcher seul et de prendre la responsabilité de votre propre succès, vous choisissez un chemin d'inconfort. Vous choisissez de rejeter le confort de la validation, la sécurité du soutien et l'assurance de l'approbation. Et bien que cela puisse sembler libérateur, la vérité est que c'est un voyage difficile et exigeant. Vous ferez face à la solitude, vous ferez face au doute de soi, vous ferez face au rejet, vous ferez l'expérience de l'échec, mais cette douleur, cet inconfort est la chose même qui vous façonnera en la personne que vous avez besoin de devenir. La douleur de l'isolement est l'un des aspects les plus durs à supporter, quand personne ne vous soutient, quand vous n'avez pas d'équipe ou de groupe
sur lequel vous rabattre, on peut avoir l'impression que le poids du monde est sur vos épaules. L'isolement vous fera souvent vous demander si vous êtes sur la bonne voie. Vous vous demanderez si ça en vaut la peine. Vous pouvez même douter de vous-même en pensant « Pourquoi je fais ça? Pourquoi personne ne croit en moi ?» Mais ce que la plupart ne réalisent pas, c'est que cette douleur même est ce qui alimente la croissance. Elle vous pousse à creuser plus profond, à développer la résilience et à construire la force qui est requise pour réussir sans les béquilles de l'approbation des autres. Une autre forme de douleur vient de la lutte de vous défier constamment pour gagner quand personne ne vous soutient. Vous devez être implacable dans votre poursuite de la grandeur. Cela signifie vous pousser chaque jour, même quand vous n'en avez pas envie, même quand les autres vous disent de faire une pause, même quand votre propre esprit vous dit d'abandonner. La lutte pour continuer, pour rester engagé sur votre chemin, même quand il semble que personne d'autre ne regarde ou ne vous encourage, est douloureuse. Mais c'est cette lutte qui vous moulera en quelqu'un capable d'accomplir des choses extraordinaires. La douleur de l'incertitude est aussi quelque chose qui vient avec ce voyage. Quand vous comptez sur vous-même, vous ne pouvez pas prédire le résultat. Il n'y a pas de garantie de succès. Personne ne peut vous promettre que votre travail acharné paiera. Cette incertitude est effrayante, mais c'est aussi ce qui rend le voyage si gratifiant, la capacité de pousser à travers cette incertitude, de passer à l'action même quand le résultat final est flou, est ce qui sépare ceux qui prospèrent de ceux qui restent coincés. Mais voici la partie la plus importante. La douleur que vous ressentez n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de force. Chaque défi auquel vous faites face, chaque moment de doute et chaque échec que vous rencontrez vous construit pour quelque chose de plus grand. C'est à travers ces épreuves que vous développez le cran, la détermination et la résilience qui sont essentielles pour le succès à long terme. Quand vous poussez à travers la douleur, vous apprenez comment endurer, comment persévérer et comment transformer les revers en opportunités de croissance. La vraie liberté vient du fait d'embrasser cette douleur. Elle vient du fait d'accepter que la route vers le succès n'est pas facile, qu'elle est remplie d'obstacles, de revers et de moments de doute de soi. Mais c'est dans ces moments que vous découvrez votre vraie force. La douleur ne dure pas éternellement, mais les leçons qu'elle vous enseigne si, une fois que vous apprenez comment pousser à travers les moments difficiles et continuer à avancer, vous débloquez un niveau de pouvoir et de liberté que la plupart ne connaîtront jamais. Le prix de la liberté n'est pas bon marché, mais il vaut chaque once de lutte. Quand vous embrassez la douleur, vous embrassez votre propre potentiel. Vous dites au monde « Je suis prête à endurer cet inconfort » parce que je sais que de l'autre côté se trouve une vie de vraie liberté. Liberté de créer, de réussir et de vivre selon mes propres termes. Alors, ne fuyez pas la douleur, ne fuyez pas l'inconfort, embrassez-le, utilisez-le comme carburant. Laissez-le vous façonner en quelqu'un qui est imparable, parce qu'une fois que vous avez payé le prix de la liberté, vous réaliserez que cela valait chaque moment de lutte. Voici la vérité. Quand personne ne vous soutient, c'est là que vous avez le plus de pouvoir. C'est dans ces moments de solitude, de lutte et de doute que votre vraie force est forgée. Le monde n'a pas besoin de vos excuses, de vos raisons ou de vos plaintes. Il a besoin de vos résultats. Les moments où vous restez seul, où le monde semble vous avoir tourné le dos, sont les moments mêmes qui peuvent définir votre avenir. Nous avons parlé du pouvoir de l'isolement, de l'importance de se libérer de la dépendance et de la nécessité de maîtriser votre art. Nous avons discuté de la réalité de la douleur et comment l'embrasser est le prix que vous payez pour la liberté. Le voyage du succès n'est pas facile et il est rarement soutenu par les autres. En fait, la route vers la grandeur est souvent solitaire, incertaine et remplie d'obstacles. Mais la clé pour gagner quand personne ne vous soutient est celle-ci. Vous n'avez besoin de la validation de personne pour réussir. Vous n'avez pas besoin d'une pom-pom girl. Vous n'avez pas besoin d'un système de soutien. Ce dont vous avez besoin, c'est d'autosuffisance, de résilience
et de la croyance inébranlable que vous êtes capable d'accomplir ce que les autres disaient impossible. Machiavel comprenait cela mieux que la plupart. La vraie force d'un leader, d'un créateur ou d'un entrepreneur réside dans sa capacité à agir indépendamment, à se faire confiance et à utiliser l'adversité comme un tremplin vers la grandeur. Le 1% ne sont pas ceux qui attendent que les autres croient en eux. Ce sont ceux qui s'élèvent au-dessus de leurs circonstances et avancent peu importe si quelqu'un regarde ou les encourage. Alors prenez ce message à cœur. Le moment où vous réalisez que votre pouvoir réside en vous, quand vous arrêtez d'attendre que quelqu'un vous sauve, vous valide ou vous soutienne, c'est là que vous devenez imparable. Votre voyage peut-être ne sera pas facile, mais il en vaudra la peine. Et quand vous percerez enfin, quand vous accomplirez enfin ce que vous avez entrepris de faire, vous réaliserez que l'isolement, les luttes et la douleur faisaient tous partie du processus qui vous a rendu plus fort. Si vous êtes prête à arrêter d'attendre que les autres valident votre chemin, à arrêter de dépendre du soutien externe et à embrasser la liberté qui vient avec le fait d'être votre propre force motrice, appuyez sur ce bouton s'abonner. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et rappelez-vous, le monde n'a pas besoin de vos excuses, il a besoin de vos résultats. Merci d'avoir regardé. Maintenant, sortez et faites votre propre succès. Il est à vous à prendre. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Je crée mon propre succès.